Salut tout le monde, bienvenue à Jamais Content, la seule chose qui te fait chier plus que des All Brand. Mon nom c'est Gab, salut boys, comment ça va? Salut mon Gab. Hey, c'est vrai, des All Brand, est-ce que ça a l'air de la marde déjà digérée pis tu rajoutes du lait là-dedans? Si tu donnes ça à Steve, d'après moi, il fait comme un ballon qui se dégonfle. Il passe, il chira plus juste une fois par jour. D'après moi. C'est quoi que tu disais, Steve? T'as déjà chié à peu près 10 fois d'une journée? C'est ton... Ouais. Ben, pas mal dans ces alentours. De commencer le podcast. Non, mais sérieux, ça mérite au moins un gold trophy. Ouais, j'ai l'intestin facile, maintenant. T'as l'intestin susceptible. En tout cas. Fait que tout ça qui nous écoute pour la première fois, on tient à vous dire bienvenue au premier podcast qui parle des intestins de Steve. Je tiens à m'excuser, j'oriente souvent la discussion vers le caca, mais c'est ma petite faiblesse. Ta blonde est avec d'accoucher, ça va être ta vie bientôt de vivre là-dedans. Anal Odette. Thanks, buddy. Thanks. Bon, hey les boys, avant qu'on commence, j'aurais une question à vous poser. Quoi, on n'a pas déjà commencé? Ben, avant qu'on commence le sujet. Non. Hey. Vas-y. Vous avez-vous tué? Belle petite phrase. Vous êtes-vous fait pogner par des poissons d'avril hier? Zéro. Non. Si oui, je ne sais pas encore. C'est moi où ça s'en vient comme de plus en plus flagrant, ça, ces affaires-là, surtout ces réseaux sociaux. Ben, écoute, moi, si t'es une fille pis que tu dis que t'es enceinte le 1er avril pis qu'il y a du monde qui te croit, là, ce monde-là, pour de vrai, là. Il y en a une avec des triplets, toi, hier. Mais tu sais, pour de vrai, j'ai vu une phrase passer sur mon wall hier, pis Christ que je trouvais ça drôle parce que je trouvais que c'était vraiment on point, pis ça disait genre le 1er avril, c'est la seule journée de l'année où les gens sont critiques avec ce qu'ils lisent sur les médias sociaux. Puis je suis comme, c'est moi qui ai posté ça. Vrai? Ouais, c'est toi, bon, à Christ. C'est tellement vrai. Là, mais c'est tellement vrai, tu sais. Mais non, Odette, tu t'es fait pogner, toi, tu pensais que Nvidia sortait une boisson énergisante? Bah non, pas tant que ça, là. Je t'ai juste envoyé ça de même en Arrête, t'étais hype as fuck, man. Oh, écoute. Oh, y a rien de plus beau qui pourrait m'arriver dans ma vie que une boisson énergisante de Nvidia. Man, t'as-tu vu ça, là, ils plug le kit, man, j'étais vraiment un fanboy d'Nvidia, man, ça sort, est-ce que j'en veux une caisse? Je suis sûr que ça goûte bon. Ah ouais? Yeah. Ouais. Non, moi j'ai pour vrai, j'en ai pas vu des si bons que ça, des poissons d'avril cette année, j'étais comme déçu. Il y en a aucun que j'ai vu pis j'ai fait comme, ah non, poisson d'avril, genre c'était tout n'importe quoi. Il y a une couple qui ont passé, là. Il y a rien qui m'a marqué ben moi non plus. Il me semble qu'il y en avait un que je trouvais pas si pire, mais même à ça, je devais m'en coller ça pour pas m'en rappeler aujourd'hui, là. Moi, en gros, c'était des bonnes femmes enceintes, du monde qui fait semblant que là, ils ont fait une déclaration de mariage ou fait semblant de déménager. C'était pas mal, 99% c'était ça. Là. C'est basic, pareil, tu sais. Ouais. C'est pas super recherché, hein? Non. La frontière. Ouais, la plage nudiste. Ouais. Ouais, pour ceux qui restent pas à Rouen, en Abitibi, il y a un lac, il y a 2 lacs en fait à Rouen, et puis le journal local, eux autres, leur poisson d'avril, c'était qu'ils étaient pour avoir une plage nudiste en plein milieu de la ville, genre. Ouais, c'est cœur, hein, ça part. Moi, j'étais quand même drôle. C'était quand même drôle. Que ça soit pas vrai. Quand tu lisais l'article, il disait que genre le responsable du groupe nudiste de Rouen s'appelait Joseph, entre guillemets, Joe, à l'heure. Fait que là, c'était comme, Oh! Quel canular! Canular! C'est la blague. Hey, épisode 8 aujourd'hui, les boys. On a dépassé Star Wars officiellement. Bonne main d'applaudissements. En popularité aussi, je pense.
Et en Ouais, qualité je de pense que contenu. Avec tes 5$ que tu payes pour avoir de la pub. Ouais, ça c'est vraiment bien. Je tiens à remercier, à saluer plutôt les 22 nouveaux fans que le 5$ de promotion qu'Odette Facebook nous a amené. Je suis convaincu Fletcher. qu'ils écoutent tous les podcasts. Ah qu'on ouais, sort. Sûrement. Fletcher, Roulette, on se fait une track ensemble dans pas long. Yeah. Yeah. C'est quoi son nom, Evan? C'est Fletcher Roulette, man. Hey, arrêtez, Fletcher. le gars, c'est clairement un thug, là. Il y a de la poudre sur son wall de Facebook. Il va nous trouver pis il va nous tuer, genre, là. Moi, je suis pas à l'aise. Ouais. Et de toute beauté, de toute beauté. Wise move. Je suis laissé wise emporter move. par le succès, les gars, je m'excuse. Écoute, c'est de toute beauté. Beaucoup de choses se sont passées pour jamais content cette semaine, quand même. Oui, on a eu un autre beau 5 étoiles sur iTunes, si vous me permettez. Je vais le plugger. On remercie La Zone Geek. Ça va comme suit, 5 étoiles, un début super fracassant, un podcast qui devrait être le standard au Québec, un mix de plein de sujets intéressants, non restreint à un sujet spécifique, c'est un peu redondant. Vous avez vos opinions, qualité audio sur la coche, vraiment un must listen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Yes, man. thanks, buddy. Je suis En d'accord. plus, c'est que c'est tout vrai, là. C'est tout vrai. à C'est ça, 100%. c'est ça qui arrive, tu sais. Enfin, quelqu'un qui a compris la vérité. Ouais, exact. Non, mais sérieusement, merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur d'arriver dans le milieu de semaine puis de tomber sur un 5 étoiles. Fait que les 2000 autres personnes qui nous écoutent, oh oui, on a 2000. Allez nous mettre 5 étoiles sur iTunes, c'est vraiment apprécié. C'est pas mal ça, c'est le plugage que j'ai fait à faire. Les gars, avez-vous d'autres choses que vous voulez dire avant qu'on y aille dans les sujets? Je veux commencer. Bon ben vas-y, Ah ouais, Paul. donc. Je t'ai pointé du doigt, mais en tout cas, Le gars, je veux commencer. Finalement, il est crissement pas prêt, puis genre, il chie ben raide. En tout cas, vas-y. oui, je vais parler, je pense qu'on va avoir en masse de stock dans mon sujet. On manquera pas de matériel, disons. Je vais parler des pires comportements de marde, les attitudes que je dirais, mettons, irritantes sur Toxique. Facebook. Sur Facebook. Ouais, ça, toxique. Tu sais, les trucs que tu vois pis tu fais comme... Non, Ah. c'est... En tout cas. Tu veux-tu l'heure de podcast au complet à toi tout seul? Parce que d'après Ouais. moi, c'est facile à remplir. Ouais, c'est ça. On peut faire 24 heures comme Jean-Marc Parent et tout là-dessus. man. Juste là-dessus, ouais. Ouais, pas avoir Ouais. de vie, je dirais oui, ok, là, mais non. Non, mais bon. Check les packs, hein. Bon, première affaire, bon, ok. Quelqu'un qui poste publiquement sur Facebook que genre, ça va vraiment pas dans sa vie, mais sans dire pourquoi. Sans donner de détails. C'est ça. Puis là, ensuite, pas répondre à genre, tous ceux qui commentent sont comme, ah ouais, qu'est-ce qui se passe, pis tout. Inbox, ma belle. Oh, et non, y a rien qui se passe, pas de réponse. Là, finalement, tu vas voir cette personne-là en privé parce que tu t'as pas de vie, puis tu veux comme savoir ce qui se passe, même si cette personne-là est peut-être pas tant proche de toi. T'en Puis là, as fait pas comme, de vie, là. ah, c'est ça. Non, mais toi, moi, pour vrai, je vois ça, pis ça me donne tellement pas je vois ça, je fais comme, message obscur, m'en calé, je passe au suivant. C'est comme... Ouais. Ouais, mais tu sais, des fois, ça peut arriver que, tu sais, tu cares vraiment là pour cette personne-là, puis bon, tu veux savoir. Puis là, la personne arrive, ah là, tu sais, j'ai pas vraiment envie d'en parler, puis c'est comme, Tu viens non, de là, faire, juste asti. non, là. Non, Tu sais, c'est ça. C'est de l'attention, ça. C'est. Y a un terme pour ça, c'est genre du vague booking, là, quand genre t'exprimes de quoi oh, sans que. c'est excellent, même, comme expression. Sans justement dire qu'est-ce qu'il y en est, genre juste pour que le monde vienne te donner un clic, tu sais, qu'est-ce qu'il y a, ça va, blablabla, sans c'est que tu répondes, hein, c'est tellement. Tu sais, quelle belle esti de preuve de manque d'attention flagrant pareil chez quelqu'un, là. Tu sais, il me semble, si je vois quelqu'un faire ça, je vais pas juste arrêter de le follow sur Facebook, je vais vraiment l'enlever de ma liste, là, parce que, sérieux, c'est tellement un comportement attardé, là. Mais c'est parce que, tu sais, il y a une façon de le faire, mettons, tu peux chialer, mettons que quelque chose arrive, peu importe dans ta vie qui te choque, tu peux chialer en restant vague parce que tu veux pas nommer personne, peu importe, ok, mais, Mhm. tu sais, Chris, il y a une façon de le faire que t'exposes quand même une partie du problème pis que tu donnes pas l'impression à tout le monde que t'as le goût d'aller te pitcher en bas d'un Ah pont, ouais, tu tu sais. sais, mettons que t'avais Non, de la, c'est je sais ça. pas, de la merde avec ta relation de couple, tu peux juste dire, ah, tu sais, petit problème de couple, whatever, là, tu sais. Pis C'est même le à poids ça, du monde. c'est qu'on s'en calisse, tu sais, je veux dire, Ouais. me semble, Facebook, tes amis Facebook, tu peux pas entretenir la même relation avec des amis sur Facebook qu'avec des amis qui sont en face de toi dans la vie, là, tu sais. Tu peux pas avoir la même discussion ouverte sur Facebook que la discussion que tu vas avoir chez vous sur ton divan avec tes chums, genre, tu sais, là. Ah, c'est sûr, là. Mais En c'est général, c'est parce que je me non, dis là. juste, une fois que t'as droppé la bombe, là, ça te tente-tu au moins, tu sais, t'assumer, là, jusqu'au Mais bout. tu sais, là, va tu sais, parler à tes chums, quelque chose, tu sais, tu les écris en privé, genre, au lieu d'écrire à tout le monde publiquement, oh là, j'en ai plein mon cul, tabarnak, puis de laisser tout le monde comme dans la petite confusion, tu sais, va voir un de tes amis, puis dis ça. Ton ami va te répondre, puis tu vas pouvoir, comme, essayer de régler ton problème, pas
Pourquoi C'est d'attirer comme, l'attention? c'est comme si j'allais crisser mon char direct au centre-ville avec une pancarte à vendre dessus puis mon numéro de téléphone. Puis là, le monde m'appelle sur mon cell. Hey, ouais, tu sais, pour ton char, bon ça a l'air de quoi? Ah, ben là, excusez, là, mais tu sais, j'ai pas vraiment Faut envie d'en vraiment parler. Ouais. Hey man, le plus gros exemple que j'ai vu là, c'est une des affaires les plus fucked up que j'ai vu, pathétique là. Si boire, ben, en te connaissant, ça va être fucked up en crise. Ben, la fille, elle a mis un selfie d'elle qui pleure. Ah, que... Pour elle, ça c'est le il y avait top, un genre. piton play puis il y avait du violon qui startait aussi. En arrière, ben non, Je pense c'est bien que- qu'il y avait aucun contexte là. La seule réponse normale que t'aurais dû avoir à ça, c'est de downloader la photo, de surimposer des cum shots partout sur sa face, puis tu y remettre, là. Non, Oh. attends! À ce temps, j'y repasse, je me rappelle, je pense que c'était comme de quoi qu'elle trouvait ses yeux beaux quand qu'elle braille. Ouch. Mais ça, Caroline. en tout cas, Ah, d'accord. c'est du top pause poubelle, là. Il a là. Moi, je travaillais avec un gars à un moment donné, puis, tu sais, genre, il y avait des frustrations professionnelles, mettons, puis il y en avait qui me concernaient, tu sais, puis il écrivait des messages cryptiques de même sur Facebook, genre, mais tu sais, j'étais comme visé par les messages en Ah, question. mon foreman, il est vraiment de la crise de marde. Ben, c'était pas, tu sais, c'était pas tant que ça, mais tu sais, c'était un peu ça, mettons. C'était ça que ça voulait dire à moindre. Tu sais, c'était pas mon foreman, c'est de la merde, mais tu sais, en tout cas, bref, il y avait des frustrations, puis c'était Tu comme. disais vite fait entre les lignes, puis ça parlait de ça. C'est clairement ça, tu sais. Fait que là, tu fais comme Chris, pourquoi tu m'en as pas parlé, puis là, tu t'en vas, mon gars, faire ta drama queen sur Facebook. Ben ouais. Aïe, je dis que c'est pas ça. Pour avoir du sport, man. Le monde aime ça, Hein? tu sais. Ils vont avoir Ça. des likes, puis ils font comme, bon, Ouais. ben, je suis pas tout seul là-dedans, je me sens compris. Là, t'as le goût d'aller commenter ça avec ces 45 chums, esti, qui sont trop dumb. Ouais, c'est sûr que tu vas te faire rôner. Ouais, oublie ça. Ah, une autre affaire, un autre truc louche, un petit comportement louche et douteux que je trouve. Liker une tonne de photos d'une même personne que tu connais peut-être pas tant que ça. En rafale. Ouais, en rafale, mettons, en quelques minutes, tu sais. C'était peurant, ça. Ah ouais. Je m'imagine, mettons, t'es une fille, pis là, tu checkes tes notifications, puis tu vois qu'il y a un gars qui vient de liker, je sais pas moi, une dizaine de tes photos en quelques minutes, là, tu sais. C'est sûr que tu te doutes que ce gars-là, il vient de se crosser sur toi, pis tu sais à quelle photo qu'il a commencé, puis à quelle photo qu'il a fini la C'est job. Non, ça- je peux, tu sais, mettons, je peux comprendre le point, tu sais, peut-être tu veux que la personne saisisse le fait que tu la trouves cute. Ça trouve, ouais. Mais tu sais, pour l'avoir fait une couple de fois, moi-même, tu sais, en prenant soin de toujours sélectionner les photos avec les cracks les plus visibles dedans, ben tu sais, la fille, finalement, elle m'a juste vu comme un hostie de freak, pis ça a pas marché Ben ouais. pantoute. Ah, pis souvent, il va ressortir des vieilles photos de 2012, là, genre, pis là, tout le monde va se remettre à commenter là-dessus, pis la fille est comme, s'il vous plaît, crissez-moi une paix, cette photo-là, genre. C'est ça, ouais, Rick, t'es donc bien belle là-dessus, pis tout. Chris, comment, là, comme tu dis, ça date de 2012, pis tu sais que quand la personne, elle s'est rendue là, c'est parce que peut-être qu'elle est en train de te stalker un peu, me semble. Ah ouais. Moi, je tiens à dire qu'en ce moment, je suis sur Facebook pis je suis en train de liker toutes les photos à Odette. Le pire, c'est que je suis sûr que tu le fais, mon esti. Oui, va checker tes alertes. La PD. Mais, ah non, mais c'est vrai que ça, c'est weird as fuck, mon gars, là, tu sais. Mais il semble qu'il y a une espèce d'étiquette non dit que, mettons, une fille que tu viens de rencontrer ou whatever, t'ajoutes sur Facebook, c'est correct d'aller lire son wall, d'aller checker ses photos. Au pire, tu peux en liker une Ah ouais. récente, mais si la seule que tu likes, c'est une photo qui flotte 5 ans, genre, tu fais comme non, là, t'es allé ben trop profond dans sa vie personnelle, ça marche pas. C'est la seule que tu likes est en bikini à la plage, là, genre. Ah, c'est ça. Ah ouais, t'as ça. Ouais, c'est comme je disais tantôt, là, c'est sûr, faut que tu sélectionnes bien comme faut ceux-là avec des belles petites craques Non, mais- dessus. C'est pour prouver ton point que. Hein? Mettons que tu fais un nouveau contact là, sur Facebook, c'est bien normal là, d'aller checker sa wall, d'aller checker ses photos un peu, voir son background. Puis tu peux en aimer des photos, mais le serial liking de oui, j'aime absolument toutes les photos de cette femme, ça, c'est comme des buzz là, le gars. Là. Ah, c'est Je pense qu'elle l'a compris là, que t'as trouvé cute. Ouais, c'est un peu scary, j'avoue. Un autre petit truc. Le monde qui chiale parce qu'il y a trop de monde qui parle d'un même sujet commun, puis que ce sujet-là, ça les Ah. intéresse pas. Genre la météo. Ouais, mettons la météo, tout ça, mais asti que ça m'énerve quand le monde. Ils Meilleur veulent pas exemple en ce vraiment. moment. Pis tout sèche bébé, c'est ça? Oh ouais! Ça part d'où, ça, cette histoire-là? Puis C'est une annonce, C'est une annonce. du Super Bowl de Mountain Dew. Puis là, moi, je veux juste
mettre de quoi au clair, là, est hot en esti l'annonce. Pour vrai, là, une annonce, c'est supposé attirer ton attention pis te faire réagir. Pis tu peux pas voir un pitou singe bébé pis rester indifférent. Entre ça pis l'esti d'annonce de bain magique de marde que la fille a l'air d'une conne pendant qu'elle parle, je m'excuse, mais j'aime vraiment mieux pitou singe bébé, genre. Fait que je vais défendre le pitou. Ma curiosité parce que j'ai pas vu la pub de Pitou Singe Bébé, j'ai juste vu le monde qui chialait sur Pitou Singe Bébé. Mais tu sais, c'est de là que je veux en arriver, c'est que, tu sais, des fois, le monde, ils veulent comme pas exprimer une opinion sur quelque chose. Tu sais, ils veulent pas vraiment dire « Ah, Pitou Singe Bébé, nanana, si, pis c'est hot ». Tout ce qu'ils veulent, c'est chialer sur le fait que tout le monde en parle. Tu sais, je veux dire, je sais pas, mais il me semble dans la vie, là, on a tous nos goûts pis nos intérêts, pis tu sais, si plein de monde communique ensemble le passion, ben, tu sais, même si pour toi, c'est même la pire crise de marde de l'univers, ben, tu sais, tu peux-tu au moins fermer ta gueule et passer au poste suivant? Ça fait quand même 2 mois qu'on chiale à toutes les semaines sur ce que le monde fait sur Facebook. C'est ça. Ouais, nous autres, c'est notre devoir. Nous autres, c'est légitime. Ben moi j'ai fait ça pendant un bout, genre de quand il y a un gros trend sur Facebook, je finis par faire comme ok Voya là maintenant, puis c'est juste parce que bon ben tu sais moi mettons Pitou Singe Bébé, j'embarque pas là-dedans, je suis tanné d'en voir parce que j'en ai comme 400 qui passent par jour, tu sais. Mais là j'ai appris genre que bon ça sert à rien de faire ça maintenant parce que je fais rien que chialer pour chialer puis que Ben, qu'est-ce que le monde en plus font la plupart du temps quand tu fais ça? Ben ils vont t'envoyer 6-7 commentaires avec des astis de Pitou Singe Bébé. Exactement. À chaque fois que tu vas poster de quoi, ils vont te replyer avec un Pitou Singe Bébé, man. C'est comme si tu te mettais à les deux Si t'es pieds pas dans la content, scroll down. C'est ça que tu vas te faire. Seguin, là, à peu près un an et demi, je me rappelle plus, t'avais fait une sortie genre anti-mignon sur Facebook. Pis genre, quand t'avais fait ça, moi, ça m'a fait réaliser que moi et tout, j'étais écœurant à crise d'avoir des mignons. Parce qu'avant ça, j'avais comme pas eu cette réflexion-là. Puis là, j'étais chialé là-dessus. J'ai dit, c'est vrai, est-ce qu'ils sont partout, ces petits mignons fatigants-là. Puis, genre, après ça, je me rappelle que pendant 4 jours, ton wall, c'était juste des mignons. Puis j'étais comme, loadé de ça, que ce monde-là sont épais, là. Je trouvais ça tellement drôle, mon gars, là. Ah, ben, Dieu sait, il y en a tellement que, tu sais, ils passeront jamais au travers de la banque de mimes de Ben non. millions. Il y en a genre 8 millions 500 000. infini, ça, là. Et j'en follow des pages 14 fois par jour, c'est parce que je vois un million. Ça a pas Mais de tu sais, sens. si tu dis en quelque part que t'aimes pas quelque chose, sois certain qu'il y a quelqu'un qui va venir te le frotter dans la face, là. Hey man, voilà. tu sais, j'aime pas les araignées, right? J'ai combien de poses d'araignées sur mon Chris de wall par Ah ouais, je semaine? savais pas. Je savais même pas au courant de ça. Ah, le monde se font un plaisir, aussitôt qu'ils voient une araignée en quelque part, de me la crisser sur mon Ça, pis des images de personnes chétives. Ça, là, j'ai remarqué que ça te fait identifier souvent là-dedans, là. Hein? Ben oui, genre, taguer votre chum le plus chétif, pis là, tu vois un gars qui a l'air d'être séropositif en phase terminale. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va identifier Séguin, sa faute. Ouais. C'est ça, avoir des bons chums. Ouais. Alors ouais, pour closer ce point-là, puis passer à l'autre, tu sais, je pense que s'il y a de quoi de positif, mettons, avec les médias sociaux, c'est bien ça, que, tu sais, ça rassemble le monde qui ont des intérêts communs. Fait que, tu sais, on peut-tu, s'il vous plaît, au moins laisser le monde chiller un peu avec le topic, même si des fois c'est de la merde, là, on s'entend. Puis moi, je tiens à dire que si un scientifique généticien qui nous écoute en ce moment, j'en veux un Pitou Singe Bébé, s'il te plaît. Fais-moi-en un. Moi, la première affaire que je fais quand on a fini le podcast, je m'en vais cliquer Pitou Singe Bébé. Ouais, mais elle est pas peu drôle, plus. la pub. Tu sais, y'a rien là. C'est 3 gars sur un divan qui Non, fletchent, non. pis là, y'a un Pitou Singe Bébé qui vient lui donner du Mountain Dew en disant Pitou Singe Bébé. Puis il y avait déjà fait une annonce semblable, là, genre que c'est 3 gars sur le couch, que tout se met à danser autour d'eux autres. C'est Mountain Dew, justement. Puis là, c'est juste comme. Là, c'est quelque chose de vraiment bizarre qui vient nous amener un Mountain Dew en dansant, puis là, ben, tout le monde est heureux, ça. Ben, moi, comme je dis, je trouve Bon, ça drôle finalement, parce j'ai que plus ça besoin attire d'aller. l'attention. Non, on te l'a spoilé. Merci, Steve. Ça fait plaisir. Non, mais tu sais, tu manques pas grand-chose pour Là, vrai je me non suis fait plus. spoiler Pitou Singe Bébé. Quoi de plus chien que ça, dans Désolé, man. Du vulgaché. 10 vulves gâchées. Mais Bon, moi, next. je veux juste dire un Next. dernier Ok, truc, vas-y, là. Vas-y. S'il y a un trend que je veux pas jamais qu'il revienne, c'est les calices de BD. C'est quoi déjà? Ah, Ben, c'est les bits strip. Ouais, les Bit bits strip. strip cossins. Ouais. C'est venu 2 fois, là. C'est 2 fois de trop. C'est Man, obligé de t'es revenir. That's what she said! Tu le sais que je vais passer toute la nuit à faire des bit strips à Ah. cause de toi, Ça innocent. va revenir. Moi, hein, j'aimerais j'en ai ça parlé. que, genre, les 250 personnes sur notre page Facebook, qui nous écoutent toutes, je suis sûr que tous ces gens-là nous écoutent, Ah, ok. allez mettre un bit strip sur le wall à Steve Seguin. s'il vous Non, mais là, je suis jamais Tantôt, content. j'en fais Faites-nous 10. au pire, là, ça c'est drôle. Pas avec moi, plaît. tabarnak. Non, non, juste toi! C'est Avec des clair, j'en fais millions. une dizaine cette nuit, au moins une dizaine. T'es pas gay. Bon, next. Next, j'aurais dû fermer ma gueule. Ben oui, en plus,
on vient de parler de ça, de dire que Je t'es sais. mieux de pas le dire. Ouais. C'est excellent. Bon, laver son linge sale avec sa blonde ou son chum Oh! Mais y a son du monde bord. qui font ça pour eux? Regarde, oui. attends, c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent, mais quand c'est arrivé, ça fait ça en tabarnak, là. Tu Ouais, sais, j'en ai vu, moi, tout, là. tu sais, souvent, mettons, ça commence par un post ah ben, mon hostie de trou de cul, t'as fini de me niaiser, viens ramasser ton stock chez nous avant que je te cache, lisse tout ça par la fenêtre. J'ai tout fait pour toi, puis c'est de même que tu me remercies. Fait que là, ça commence de même. Fait que là, t'as toutes les hosties de folles, puis les vautours là, qui embarquent là-dedans. C'est Tu sais, pendant chum. que- Ouais, c'est ça, là. Beau synonyme, mon gars. Fait quoi? Non? C'est beau continue. Non, c'est vrai. Non, j'ai le catché. Des vautours, c'est chum, là. En tout cas. Tu sais, Ouais, pendant que l'autre, tu sais, c'est sûr qu'il dit même pas encore son mot là-dedans parce qu'il a comme plus aucune chance de revirer ça de bord. Là. Une fois qu'elle a parti comme une folle avec tous ses amis, mettons. Tu te mêles pas de ça non plus, man. Ah, c'est ça, mais je parlais de la personne même concernée. Tu sais, mettons, elle envoie chier son chum parce que là, il a fait probablement de quoi de bad. Ben, tu sais, lui, rendu là, je pense même pas qu'il va oser embarquer là-dedans. Là, tu sais, Mais non. après qu'il y ait genre 50 pauses de fête de tous ses amis qui disent ah, qu'est-ce qui t'a fait encore, ce tabarnak-là? Puis là, tous Tu les mérites gars, mieux que ça, ma belle amie. ta gueule, là. Faut qu'on se voit bientôt pour boire du vino. Smiley. Ouais, c'est ça. C'est ça que je disais par les autour. Là. Mais tu sais- ouais. Come on, tu sais, je veux dire, même si l'autre personne, elle répond pas, mettons, en privé, parce que j'espère que ça a commencé que, Ouais. essayer de communiquer en privé, là, peut-être que lui, il répondait pas pour X raisons. Mais je pense, c'est jamais une bonne solution de switcher en mode public pour essayer de régler tes affaires. Là, tu sais. Puis j'ai spécifié blonde puis chum, on s'entend que c'est pas juste chum puis blonde qui font ça, là, ça peut être juste deux friends bien normal. Là. Mais il me semble Ouais, que... mais Chris qui amène mettre ça de mon gars sur laver ton linge sale en public, que ce soit ton couple ou des amis, là. Ah, Ben, c'est d'attitude comme de marde, mon gars, là. Comme je l'ai dit, je l'ai pas vu souvent, mais les fois que je l'ai vu, mettons, je pourrais les compter sur ses doigts d'une main, là. Tabarnak, c'est comme... Tu veux c'est- les Ah, compter c'était sur hard, mes là. T'es doigts, pas ça sûr passe si plus tu veux vite. lire ou si tu veux juste pas lire, là, parce que c'est comme tabarnak, je me sens dans la chambre à coucher avec eux autres. là. Ça m'est déjà arrivé, genre de. J'ai déjà commenté, genre, faire comme, ouais, mais tu sais, ça serait peut-être pas mieux en privé que tu jases de ça avec la dite personne. Je me suis fait envoyer chier solide. Je fais, ok, dernière fois que. C'est parce que t'as pas pensé de mettre un mignon dans ton commentaire, ça aurait mieux passé. J'aurais dû lui offrir un verre de vin. De vino. De vino. Ça allait, de vino ça allait tinto. traduire bien un peu mon prochain chiolage. Ah, il va falloir que ce soit le dernier, Monsieur Odette, parce qu'on va. Ouais, on verra, on verra. Non, mais mettre ton statut de relation à c'est compliqué. Ah, c'est une feature la merde, pareil, hein. Calice. Moi, je me dis que tu sais, si tu mets ton statut de relation, c'est compliqué, ben, j'ai une petite nouvelle pour toi, c'est pas mal simple ton affaire, c'est que t'es célibataire. Ouais, rendu là, ouais. Ça, Je me là, dis, c'est le genre de personne là, qui va mettre des estimes mimes, genre, un couple, là, tu laisses ça tranquille, puis ça regarde pas personne ce qui se passe dans un couple, blablabla, puis qui va aller exposer des affaires de même à tout le monde. Ça, je me demandais, tu sais, c'est une décision que les deux prennent ensemble, mettons? Hein? Ouais, On tu se sais, met à sec. Tom chéri sa boîte notre affaire depuis quelques jours. Tu penses qu'on devrait switcher ça à c'est compliqué? Ouais, tu sais, il y en a un des deux qui fait comme qui va en premier puis qui le fait, tu sais, puis Ben là, ouais. ça fait capoter l'autre, puis tu sais, il me semble que ça sonne, je suis en couple, mais tu sais, vous pouvez quand même vous essayer, ça se peut que je sois willing, mettons. Mais tu sais, voilà une couple de semaines, quand on parlait là, que les médias sociaux affectent pas nécessairement la vie privée, ben tu sais, l'interaction interpersonnelle des gens. Là. Des affaires de même, là, si t'es assez mésadapté socialement pour te servir de ces features-là de Facebook, là, ok, c'est vrai que Facebook altère tes relations personnelles avec le monde parce que t'es un abruti, tu sais. Et voilà. Ah ouais. Anyway, Ah tout non, ça pour c'est dire que je trouve qu'il y a comme pas vraiment de situation vraiment logique pour que ça fitte, là. Non. J'en vois pas que je me dis, ça, tu vois, je verrais pas d'autre chose que c'est compliqué, tu sais. Anyway. C'est Mais soit que tu de dis, se mettre soit en tu dis couple, pas. ok, c'est cool, là. Ouais, mais Ouais, c'est c'est parce ça. que, tu sais, être en couple, c'est compliqué, là, je veux dire. Ouais, non, c'est T'es ça. pas obligé de le C'est- mentionner, là. Bon, étant donné que Gab, il me met bien de la pression, je vais essayer de faire Ouais, ça. ta conclusion? Ouais. Non, je suis pas rendu là encore, mais je vais faire ça un petit peu plus vite, mettons. Ceux qui se font un devoir de mal écrire le post. Puis, tu sais, je m'attendrai pas sur ce sujet parce que j'en ai déjà parlé dans un épisode inédit de Jamais Content.
qui va être inclus dans notre coffret DVD Collector Edition. Jamais. Ouais. Jamais. Non, il va à exemplaire. Over my dead body. Jamais les pilotes, mon gars, y a jamais personne qui va les entendre. Même pas dans notre Collector Edition, man, il va y avoir juste un exemplaire, il va y avoir ton bout de doigt dedans, un de mes pets dans un pot, un de mes pets dans un pot maçon, puis quelque chose de Steve. J'ai juste rien trouvé par rapport à Steve. Un de ses Snapchats de son pénis, toutes les filles de la ville, non. Ou un vidéo de lui qui chante Lady Gaga dans la douche, maintenant. Ah ouais. Non, mais tu sais, ouais. Carlis, là, sans être obligé d'utiliser un français impeccable, là, forcez-vous pour pas empirer les choses en ajoutant des lettres qui n'ont pas rapport dans vos mots, parce que il me semble que le premier réflexe que j'ai, c'est juste de pas vous lire. D'accord avec ça? Puis la joke là, de faire exprès pour écrire croche et tout, ben ça c'est fini là. Hein. C'est plutôt drôle ça non plus, moi. Moi, je pense que ça avait jamais commencé. Là, mais... Si t'écris, mettons, pourquoi, tu l'abrèges en P-K-O-I, mettons, c'est, tu sais, t'es lâche en esti, mais au moins tu viens de sauver du temps parce que t'avais moins de tapage. Ouais, c'était quand même useful, mettons. Mais C'était si quand même t'écris pourquoi 14H puis 22Z, sacrement, là, tu t'es pas sauvé du temps pendant tout. Là, Ouais. Puis on joue pas au Scrabble non plus, ça va pas plus cher ton mot. Non. Moi, je m'étais rajouté un petit point on the fly, une petite montée de lait. Les astis d'impatients de la vie, là, qui pensent qu'à la minute qu'ils t'écrivent un message privé, t'es supposé de l'avoir lu puis répondre en dedans de 30 secondes. Là. Tantôt, avant le podcast, je gossais mes affaires, OK? Puis là, je vois une notification, comme quoi quelqu'un m'avait écrit en privé pour le Tech Insomniac. Petite blog en passant, je répare des selles. Hey, salut tout le monde! OK. Fait que là, je continue mes trucs, tu sais, je vais me chercher à manger, puis je reviens. Puis là, il y a comme 4 lignes de points de gation puis de allô, genre allô, tu sais, y a-tu quelqu'un? Je suis comme, sérieusement, y a-tu moyen d'avoir une crise de vie, là? Tu sais, à la limite, plus tu vas me texter ton impatience aux 5 secondes, moins je risque de te répondre parce que c'est que je trouve ça aliénant. Là. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Pas poli, pas répondre. Yo, laisse-moi le temps, tabarnak. Non, mais pas poli à serrer non plus. Non, mais tabarnak, on n'est pas au téléphone. Là. Je veux dire, tu sais, si tu m'appelles puis que je fais hey, salut, puis que là tu me parles puis que je réponds pas pendant 1 minute, ok, il y a un problème là, mais là, check. Non, on est par. On s'écrit, là, tu sais, si j'ai-tu le droit d'aller me gratter à la poche ou faire d'autres choses? Trop d'informations. Et voilà. Fait que, bref, je finis ça. Les filles qui mettent comme photo de profil un selfie, que tu vois juste la craque, lâchez pas, c'est apprécié. Je suis d'accord avec ça. Puis, petite conclusion, style exposé oral du secondaire. S'il y en a là, qui sont vraiment choqués parce qu'ils se sont sentis visés par un ou plusieurs de mes points, ben tant mieux, c'est ça que je voulais. Puis, juste répondre kéké, c'est non en tabarnak. Ouais, ok. Mais quel c'est correct? Non, c'est border un peu. Le gros pouce bleu et tout, là, c'est border en Je suis pas sûr. Gros pouce bleu, moi, c'est comme notre marque de commerce. Ouais, je sais pas, des fois, j'ai ça me faire gros pouce bleué, là, mais ça dépend. Ça dépend des circonstances. Tu sais, si t'écris de quoi de vraiment complexe, pis t'as ça à cœur, pis que tu te fais juste gros pouce bleué, man, fuck you. Tu viens de conjuguer gros pouce bleu. Ouais, c'est vrai, man, non, tu te fais gros pouce bleu. Tabarnak. You heard it here first, guys. Next, là, je t'ai curé de parler de ça. C'est bon, le prochain, c'était Monsieur Steve, fait que... C'est moi? Go, lance-toi. Attends, mais tu fais un peu avant. Ok. Moi, je m'en viens chialer pas mal en vrac. J'ai pas semi-préparé mon affaire, mais je m'en viens chialer sur les films. Le marketing des films. Ah, mais là, j'aime ça, les films, moi. Non, c'est à chier des films. Non, c'est pas. Mais je vais commencer par un sujet que moi et Gab, on a parlé avant qu'on commence le podcast. Ce qui nous a mené, ben, ça a été comme le fil conducteur au fait qu'on fait un podcast maintenant. Suicide Squad. Ouais. Ah, ce petit trailer-là, man. T'as-tu vu ça, Odette? Non, je l'ai pas vu. Vous en avez parlé l'autre fois, comme quoi que juste avec le trailer, t'as pas envie de voir le film, je pense, c'est ça? Non, ça m'a aucunement convaincu. Mais tu sais, bon, j'imagine que t'as vu le Joker en quelque part, le Joker. Ouais, non, j'ai vu le Joker, j'ai vu Harley Quinn, puis... Ouais, Harlequin. Ouais. Mais bref. C'est... Ben, je m'excuse, moi, en partant, bon, je suis déjà un parti pas pris, genre, je traite pas ces films de super-héros, mais je suis quand même capable d'en apprécier, tu sais. Puis là, j'écoutais ce trailer-là, puis tout le monde était hyper hype, puis je suis comme, oh my god, que ça a l'air d'une aberration totale, là. C'est genre, Suicide Squad, en gros, c'est genre, ils réunissent comme plein de vilains pour faire une mission, genre, c'est quoi, dans Arkham? En fait, c'est un Qu'est-ce qu'il y a de si focal, le trailer? Si tu vas sur Nathan, on va y
Mais tu sais, si tu vas sur Netflix, je pense qu'il y a un film en ce moment de Suicide Squad, pis c'est genre une mission qu'ils vont, puis il faut qu'ils aillent chercher de quoi dans Arkham. Fait qu'ils ramassent comme un paquet de détenus d'Arkham, puis ils vont chercher ça. Mais c'est aussi une série de BD, j'en ai acheté une coupe sur Kindle là, de Suicide Squad. Fait que c'est comme un dark story dans DC là, où ils réunissent, comme je te dis, là, des trous de cul, puis ils leur font faire des missions, tu sais, parce qu'ils ont rien à perdre, là, genre. Mais Et là, là tu aussi, tu sais, es en ligne avec les skis. ben, ça a juste l'air à chier. T'as le Joker qui se promène en Lamborghini avec son grill dindin pis ses tatous à grandeur. Hey, c'est d'une tristesse. T'as-tu déjà vu ça, le Joker, quelque part, tatoué à grandeur de même? C'est pas Ty Lopez qui le fait? Non, c'est Jared Leto. Mais tu sais, pour vrai, le problème, là, le film, il est peut-être... Le contenu du film, c'est vrai que tu peux pas vraiment juger par le teaser. Peut-être que le film, il est bon. Peut-être. Mais visuellement, tu peux te servir du trailer pour te faire une idée de la facture visuelle du film. Tout ce que j'ai vu là-dedans, à date, yark. Will Smith, pourquoi qu'il fallait qu'il soit là? Je m'excuse, je me suis dit que ça fait pas. Il y a de l'air de Hancock. Oui, pis c'est Hancock. Tu vois que son personnage, c'est carrément Hancock. Je suis sûr que eux autres, c'est ça le problème, pis on en parlait, toi pis moi, Steve. Le problème dans Suicide Squad, tu peux direct là le juger par le trailer, c'est que tu vois clairement qu'ils s'enlignent pour que à la fin du film, tu trouves que les bad guys finalement sont pas si méchants que ça. Mais c'est pas ça, là. Quand tu lis la BD, les bad guys, c'est des bad guys, là. Amanda Waller, là, la représentante du gouvernement, mettons, qui les contrôle, elle en tue une coupe en tout, elle leur fait péter la tête parce qu'ils désobéissent, parce qu'elle sent en crise, parce que c'est de la chair à canon, parce que c'est des super vilains, tu sais. Ils sont pas là. Ils passent des héros là-dedans. Ben, c'est ça, exact. Même le trailer, il est écrit, là, The Worst Hero of All Time. Yo, c'est pas des héros, enlevez ça. Tu dis que visuellement, ça a l'air so-so, mettons? C'est horrible. Ah ouais. Ben, le Joker, moi, je suis vraiment un fan mais c'est qui la maison qui s'occupe de ça? Dans le fond, c'est produit par qui? Puis, Warner. Je sais pas. C'est VVS? Warner, sûrement. Mais tu sais, t'as Harley Quinn qui a l'air d'être juste là pour mettre des fesses et des totons dans le show. Ouais, mais dans BD, elle sert juste à ça et tout. Harley Quinn, la seule affaire, c'est que dans BD, elle a quand même une psychologie, tu sais, complexe, entre guillemets. Puis dans le film, tu vois pas ça dans le trailer. C'est peut-être nous autres qui a un problème. Là, on voit toutes les femmes comme des objets, puis on n'est pas capable de s'en empêcher. Faut regarder ton calendrier au Milwaukee, là. Moi, je mets juste chialer pour chialer, là, pour vrai. Dans le trailer, t'as Bohemian Rhapsody qui joue en background. Puis là, tu sais, des fois, genre, il y a des guns qui se tirent, là, comme dans le trailer, puis ça suit le beat. C'est donc. Ouais, mais. Ah, moi je trouve ça pathétique. Si c'était juste ça, mettons, j'aurais trouvé ça correct. C'est cliché as fuck, mais tu sais, je suis capable de vivre avec ça. Mais c'est quand que tu vois le Joker arriver avec du bling bling d'en face, avec D-Range de tatoué dans le front, genre. Man. Puis arrivant à Lamborghini. Genre, le Joker, dans le trailer de ce que tu vois de Suicide Squad, il a l'air d'un des thugs du Joker. Tu sais, quand tu regardes une BD de Batman, t'as le Joker, qui est l'arc villain typique, mon gars, qui est le Joker. Pis là, t'as un paquet de Joker wannabe qui ressemble un peu au Joker, mais que tu vois que des henchmen. C'est des henchmen. Mais tu sais, je voyais quand même, il y avait quand même un crise de hype là-dessus, tu sais, je voyais Charette pis tout ça, pis il avait l'air à quand même triper sur le fait que ça s'en venait, mais ça, c'était-tu avant ou après avoir vu le trailer? Ben, les deux, là. Ouais, je pense que c'est pas tout le monde qui ont décroché avec le trailer. Non, c'est parce que je me demandais si comme... Il y avait un gros hype d'un coup le trailer. Non, les gens qui aiment ça, ils ont trippé là, sur le trailer, là. Ben, écoute, je vais te contredire, là, parce que moi, j'aime pas mal l'univers de DC, pis quand j'ai vu le trailer, direct là, j'ai décroché. Ah, je sais, mais toi, t'es capable de dire que c'est de la merde quand t'en vois, même s'il est marqué DC dessus, câlisse. Ah non, c'est ça. Je voulais parler du marketing des films, que ça s'en vient comme complètement ridicule, là, où ils dépensent quasiment plus d'argent à faire des produits dérivés pour faire du marketing que sur le film en tant que tel. Genre Star Wars. Ça m'étonnerait. En tout cas. Il y a eu combien de budget Star Wars pour le fun? Quelqu'un sait ça? Aucune idée. Trop de millions, point 4. C'est sûr qu'il y en a eu quasiment autant dans le marketing. Tu sais, t'as la machine Disney en arrière en plus de ça. Il n'y avait pas moyen d'acheter de quoi sans qu'il y ait fucking Kylo Ren dessus ou... même chose pour les Avengers. Même chose pour Batman vs Superman. Je suis juste tanné, genre de... Chris, peux-tu m'acheter un chip sans qu'il y ait un héros dessus, tabarnak? Ouais, mais tu sais, ça marche de même, cette industrie-là. Tu peux pas... c'est plate, mais c'est ça, là, tu sais. Ouais, je le sais, mais... Ah, c'est qu'en arrière, genre, le film, il est pas tant débile que ça en général et tout. Puis je sais pas, ça me gâche, genre... Ça dépend. Toi, t'es critique en... Ben, tu sais, on est tous critiques si on aurait pas... Sinon, on n'aurait pas ce show-là. Mais tu sais, moi, mettons...
les films, on est allé voir Deadpool ensemble, puis on en a parlé pas mal. Puis tu sais, moi, Deadpool, j'ai dit que j'avais des trucs que j'ai moins aimé, des trucs que j'ai aimé, mais tu sais, quand je vais voir un film de super-héros, je le sais, je m'en vais voir du dumb entertainment. Fait que je suis capable de switcher off mon cerveau, puis juste regarder. Ouais, mais il y en a du bon puis du mauvais dumb entertainment, justement, là. Pis... Parce que moi, Deadpool, que tu sais, justement, quand on l'a été le voir ensemble, j'ai été diverti à côté. Là, j'avais rien à chialer là-dessus, mais je partageais un peu la même opinion que vous autres, que bon, Chris, que c'était long avant que tu sais, tu te sentes vraiment in. Là. Aussitôt que c'était pas vraiment Deadpool dans son costume, t'étais comme... Ok, mais ça moi, je dirais gardons ça pour une autre fois, parce que pour de vrai, Deadpool, moi, c'est un sujet que je ferais genre in itself, là, jusqu'à 15 minutes sur Deadpool. Parce que je vais en parler un petit peu, là, mais okay, ouais, on peut garder ça pour on peut garder ça pour une autre fois, là. Mais tu sais, moi, je trouve ça facile, le style d'effet de ouais, mais tu sais, t'as rien qu'à mettre ton cerveau à off. Ouais. Chante-tu de même quand je le dis? Tout le monde somme de même, esti. Ouais, mais tu sais, genre, tu dis, ouais, c'était cheap comme film, tu sais, il me semble que c'était facile, il y a pas grand chose. Ouais, mais tu sais, t'écoutes ça avec ton cerveau à off. Tabarnak, j'aime ça. Moi, écouter un film avec mon cerveau à on, pis tu sais, qu'il se passe de quoi d'un peu scénaristiquement qu'il y a de l'allure, ou tu sais, pas juste de l'effet 3D, pis des bonhommes qu'on aime, pis on est satisfait avec ça, là. Ouais, mais regarde, c'est la raison pour laquelle quand tu regardes The Green Lantern, tu trouves ça mauvais en salle, n'importe qui, même si c'est du dumb entertainment, le film il est mal fait, mal structuré, mal scénarisé, tu sais. Quand tu regardes The Avenger, la structure du film est quand même pas pire, là, tu sais. Moi, je veux dire, The Avenger, j'ai pas détesté ça, puis c'est en site, j'ai comme une espèce d'écœurantite aigu pour tout ce qui s'appelle Marvel. Puis je suis capable de regarder des films The Avengers puis de les trouver bons pareil. Même s'il y a plein de petits cossins, mon gars, qui changent des BD puis qui ont pas de sens, je trouve quand même que les films se regardent bien, mettons. Ouais, je sais pas. Mais c'est à cause des grosses machines à cash qu'il y a en arrière de ça que ça me gosse pas mal, genre. Tandis qu'il y a plein de bons films, genre, que le monde pourrait checker à la place puis investir de l'argent dedans au lieu d'encourager ces petites cochonneries-là encore. Mais, en tout cas, ça, c'est mon avis. Mais là. genre quoi? C'est quoi le dernier film pseudo-mainstream que t'as vu et que t'as aimé? C'est une bonne question, ça. Ben, la dernière fois que j'étais allé au cinéma, c'était Deadpool avec vous autres. 13 onces de Jack Daniel plus tard, le film. C'était excellent. C'était rendu très très bon. Pour ceux qui ne savent pas, on s'est dit avant d'aller voir Deadpool, on s'est dit c'est sûr qu'il brise le 4e mur à tout de champ. Fait qu'on a sneaké in des bouteilles de Jack Daniel au miel dans le cinéma, genre. Puis on s'est dit à toutes les fois que Deadpool brise le 4e mur, on prend une gorgée. 33 minutes in, on avait plus de Jack Daniel. Je tiens à dire à ma blonde, non, je n'ai pas participé, j'ai pas chauffé sous, babe. C'est vrai, il y avait sa bouteille, mais il l'a pas ouvert. Moi, à moitié du film, je commençais à être chaud, pas fait. Ouais, tu me flattais les cuisses pis tout, j'aimais ça. Pis il était dans la rangée en arrière, ça te donnait des longs bras. Travaillait fort. Non, ben tu sais, Deadpool, ça c'est un exemple. J'ai trouvé comme la première moitié correcte, puis après ça, je trouve que ça faisait juste comme s'essouffler pas mal, là. Comme je te dis, moi, il y a bien des affaires. Tu sais, je trouve que c'est plus complexe que ça, Deadpool. Là. Je trouve que ça mérite qu'on en parle comme faut. Qu'on fasse ouais, c'est ça. Moi, j'ose comme juste à rien dire sur Deadpool parce que je vois que Gab, il se mijote quelque chose. Ben, pour vrai, ouais, j'ai le goût d'en parler parce qu'il y a plein de trucs, moi, pas que j'ai applaudi, mais j'ai aimé le fait que ils l'ont pas fait, justement, ils l'ont pas publicisé comme The Avenger ou comme. Ben non, voyons, toi. Ah, arrête, ils l'ont crissement moins publicisé que les autres. Je venais de t'ouvrir une porte pour que tu parles pas de Deadpool, finalement tu rentres dedans. Sans... Il y avait Deadpool à grandeur, là. Ok. Ok. Pas autant que Star Wars, mettons, mais Chris... Pas autant que The Avenger, man. Le film, c'était risqué de faire un film en quote-unquote mature rated, genre ils savaient pas si ça pognerait, il y avait pas un gros budget, puis ils ont quand même réussi à faire un film qui est divertissant à regarder. C'était publicisé, oui, parce que c'est la machine qui fonctionne comme ça, mais compare, mettons, le budget, puis j'aimerais savoir les chiffres, mais si tu compares le budget de publicité de Deadpool versus le budget de publicité de The Avenger, pas mal certain que c'est 25% de, tu sais, là. Ouais, ben peut-être, mais il y en avait en tabarnak pareil, là. Genre, il y avait des billboards avec des émoticônes qui voulaient dire Deadpool, il y avait, man. Ouais, mais, en tout cas, c'était moins overwhelming. En tout cas, j'ai pas vu de Deadpool sur des sacs de chips. Ouais, c'est tout bien parce que t'aimes ça, puis genre, tu t'en rends pas compte. Là, tantôt, tu me disais que j'étais capable d'être critique, mais là, parce que je te contredis. Ouais, mais toi, t'es le genre de gars, là. Hey, ok, je vais le dire. Avant qu'on pop l'idée d'aller voir Deadpool, t'es comme, ouais, je suis pas sûr, ça va être si nice que ça. Une semaine avant, le gars, il est rendu avec des BD super hype sur Deadpool.
Ben non, mais écoute, là, tu sais, encore là, Arrête. mais genre, je me suis dit, parce que moi, je connaissais le vieux Deadpool. Là, le film, je savais que c'était basé sur le nouveau stock de Deadpool. Je me suis dit, si je vais voir le film de Deadpool avec juste ma connaissance du vieux Deadpool, c'est sûr que je vais jamais aimer ça parce qu'il y a des trucs qui vont avoir changé que j'aimerais pas. Fait que je vais me donner une chance d'aimer ça. Je vais lire le contenu Deadpool actuel. Puis j'avais peur de trouver mauvais le contenu, le dernier contenu Deadpool qu'ils ont fait. Puis je l'ai trouvé bon. Fait que j'ai fait comme Chris, finalement, non, sont bonnes les nouvelles BD de Deadpool. Fait que j'ai hâte de voir le film. Mais j'aurais pu les trouver mauvaises, les BD, là. Moi aussi, j'ai pas eu le choix de faire un peu comme toi et d'aller mais parce que moi, Deadpool, je connaissais pas ça pas en tout, que ça soit le vieux ou le nouveau. Fait que c'est sûr, j'ai été looké up un peu là, pour au moins savoir à quoi m'attendre. Là, mais je pense pas que c'était poseur pour autant d'aller me renseigner puis de avoir de l'air hypé avant. Je dois avoir claqué quand même pas mal là, dans mon sujet. Là. Je vais passer. Ouais. Je vais essayer de passer vite fait. Là. Les suites interminables de films, non merci, genre Fast and Furious, Décadence, ces affaires-là, arrêtez ça un moment donné. Ouais. Ils sont rendus à Ma quoi blonde, elle 8? trip, c'est Fast and Furious, pis tu sais, elle se dit que j'aime pas ça, pis tu sais, j'y ai dit, elle le sait, fait que je sais qu'elle sera pas choquée contre moi, là, mais tu sais. Les grosses machines à cash vides de Je peux pas croire qu'ils ont fait là. 7 films là, avec du monde qui se promènent en char pis qui font le bum. Hey. Tu sais. Dans le Ben, pro- dans- Décadence. Depuis le 4, je pense, le gars il est mort, Rusty, pis là c'est rendu le cousin de la fesse gauche de l'infirmière, man, qui perpétue le... Hey, arrête là. Ah non, ça c'est vrai. Là. Moi, là, quand t'es rendu que t'as plus que 4 films dans ta série, là, Chris, qu'il y a pas grand chance que ça soit encore bon. Moi, j'ai débarqué à Saucisse. Oh! C'était une blague de Ah, piscine, ok. les gars. Oh. Golf clap! Les remakes, les reboots de ce temps-là, Total Recall, The Thing, fucking name it, c'est tout pas bon. Ah, je sais que c'est mauvais Total Recall. Total Christ Recall que était c'est pas vraiment mauvais. Ah, c'est Il y a pourri. des hein. bons remakes, là, si tu me prends au dépourvu. Mais je suis sûr que je me casse le coco à ça, je suis capable d'en trouver qui étaient décents, maintenant. Les Turtles, c'était pas bon. Terminator, bon, moi j'étais un fan. J'ai apprécié Terminator jusqu'à une certaine limite, le dernier, mais ça c'était un gros reboot, genre bizarre. Ouais, en tout cas, je sais pas si vous Ça, l'avez l'affaire vu. que je trouve un peu Ah, je sais pas, médiocre d'un Terminator, c'est que Asti il se creuse la tête, mon gars, pour être capable de trouver une défaite, de remettre Arnold tout le temps dans le style film. Ouais, mais ouais. ils n'ont pas le choix, là. Bah, je sais pas. Moi, je c'est- trouve pas ça crédible. À un moment donné, c'est comme. C'est genre le film, gars. ça- Le style Ouais. robot d'Arnold, il est juste plus là, Chris Zapper. Mais c'est genre la série que la timeline fait le moins de sens ever, de toute façon. Ah, Ils c'est peuvent la clair. crisser comme qu'ils veulent. Là. Ouais. Mais moi, ça avec la matrice, là, pis. À part de ça, c'est quoi les derniers remakes qu'il y a eu, là? Ben Chris, vite fait, là, tu sais, j'en Evil avais nommé Dead. 2-3. Evil Dead, c'était fucking bon. Bon, Ouais, tu vois, ça, j'ai j'ai adoré. adoré. J'ai trouvé un. Ça, c'est parce que t'avais les vrais producers en arrière. T'avais Sam Raimi pis t'avais Bruce Campbell qui chapeautait l'affaire pis qui ont fait comme ouais, ok, on accepte ça pis on approuve ton film. Bon, fait que ça se peut. Ça se peut de faire un remake done right. Tu sais, ça existe. Ouais. Ah non, je dis pas que ça se peut pas, par Mais exemple, c'est mais je dis vrai juste que souvent, c'est Ouais, des ça, c'est un cas, cachés, c'est un cas là, tu sais. particulier, justement, que, tu sais, c'était. Tu sais, ceux qui avaient participé aux originaux étaient vraiment là pour le remake, tu sais. Me Ah semble ouais. que Tu sais, d'expérience, c'est pas eux c'est autres qui l'ont rare. écrit, mais tu sais, c'est eux autres qui supervisaient la chose, mettons. Tu sais, comme le gars avait des questions, ben, il allait voir Sam Raimi, fait comme ouais, pis Sam Raimi, il répondait, tu sais. Il y avait Ils ont pas pas trop fait- de CGI. Moi, c'est Il y ça en que avait j'ai- pas. Il y en avait pas fuck all, hein? Aucune map, c'était quelque chose que j'ai trippé, genre, qui ont resté fidèles au vieux Evil Dead, c'est pas de d'FX, là. On peut-tu s'entendre que le CGI, je suis plus capable d'en voir, là? Je veux dire, Ah. là, le CGI, même d'aujourd'hui, il est pas si beau que ça, là. Chris, tu regardes le style, là, Green Lantern ou n'importe quel style film qui sont sortis dans les derniers 5 ans, puis tu regardes le CGI ou les effets faits par ordinateur, je sais pas comment c'est en français on dit ça, mais bref, tu regardes ça puis compares ça à Jurassic Park 1, genre, c'est la même fucking affaire, là. Tu sais, on dirait que ça a pas évolué la technologie là-dedans. Jurassic Ah, Park 1 est on encore... s'entend, c'était sa coche, là. Ben, ça Ah ouais, vieillit c'est bien encore pour beau. vrai. Ouais, c'est Ah pas ouais. pire pour de vrai. Mais t'en as des films qui vieillissent mal sur un calice de temps, par exemple, là. Pis c'est Ben, c'est j'en souvent parlais ça qui tantôt. va... On parlait de Total Recall, tabarnak, les effets spéciaux là-dedans, c'était Ben, pas toujours très. C'était pas CGI par exemple, c'est ça qui Ah, fait que c'est ça a ça, pas bien c'est vieilli, mais c'est drôle. Là. Moi, en tout cas, je trouve ça bien correct avec ça. Les Turtles, là, dans le temps, ils look plus que ceux actuels. Hey, j'ai pogné des espèces de behind the scenes des vieux films des Turtles, pis man, les acteurs qui avaient ça sur le corps, ils ont tous failli crever à un moment ou à un autre. Genre. Ah ouais. C'était fourette comment Man, c'était pas massif, solide. là, cette histoire-là. Ah oui, c'était Ah ouais. animatronique pis tout le kit, mon gars. Là. C'est tout qu'une job, man. Moi, je félicite bien plus ça que les nouveaux films de merde qui sortent, là.
Ouais. Eh. Je trouve ça lâche quasiment. Tu sais, il y a gros des films d'horreur, là. Comme, tu sais, t'as des films de Guillermo del Toro. Pis, tu sais, genre, souvent, moi, j'aime la facture visuelle de ces films. Mais les bébites, c'est tout le temps des CGI cheap, genre. Puis moi, je décroche drette là. Tu sais, là. Quand la bébite avec la robe déchirée, elle flotte ses murs, là. C'est que tu viens de ma part. Non, non, c'est souvent too much, là. Il y a quoi? Il y en a un qui s'en vient, Ghostbuster, avec les filles. Oh, ils vont tellement scraper une de mes séries d'enfance. Moi, genre, j'ai regardé le trailer, là, pis j'ai pas eu le feeling que j'avais avec Suicide Squad. Genre, j'ai pas vu rien que j'ai fait comme, c'est que c'est n'importe. J'ai vu des affaires, tu vois qu'ils essayent des cossins. On va voir si ça marche, mettons. Je leur laisse encore le bénéfice du doute. Ça m'a zéro convaincu. En tout cas, j'avais pas l'impression que c'était Ghostbusters. C'est rien parce que c'était écrit dessus. Là, mais... ouais, moi, je veux voir Dan Aykroyd puis fucking Bill Murray, man. Je veux... Juste ils seront même pas là, même pas en personnage. Non, c'est 4 filles. Ouais, mais attends, là, ils vont peut-être... Je suis sûr qu'ils vont faire un caméo. Ils vont peut-être avoir un caméo, c'est sûr, là, mais... Je le sais pas. Moi, pour de vrai, quand il y a tant de temps qui ont passé entre la série originale et le reboot, qui essaye des nouvelles affaires, je sais rien contre ça si c'est bien fait. T'sais, Evil Dead, là, la protagoniste, une fille, c'était pas une fille à tant de temps. Là. Ils ont essayé de quoi de nouveau, puis c'était super bon. Fait que, ça peut être bien fait. Moi, comme La Passion du Christ, man, un petit beau remake du film original de Jésus. Supposé que c'est bourré de quoi? La Passion du Christ de Mel Gibson. Supposé que c'est bourré d'anachronisme, mon gars, d'un bout à l'autre. Genre, j'avais pogné une espèce de vidéo là-dessus, puis genre, il y a plein d'affaires, le dialecte, ça marche pas, puis il y a plein de cossins, là, que genre, ce film-là, il fait pas de sens, finalement. C'est juste Mel Gibson qui exprime sa haine des Juifs, là. Quand tu fais un film à grand déploiement de même, pis que t'es pas capable d'avoir tes faits comme right, là, je comprends pas ça. Quand t'as plein de millions d'heures de tout, tu peux engager plein de monde, genre, pour que ça soit fucking accurate, pis t'es pas foutu de... Ben, c'est comme une preuve, justement, que l'histoire est pas toujours la chose la plus importante non plus qu'ils regardent dans un film. Là. Ils vont plus regarder le CGI et toutes ces mardes-là, puis comment ils vont publiciter le film. Mais... ouais, comment ils vont faire de l'argent. L'histoire, par exemple, faut faire ça quand c'est straight by the book. C'est encore lisse. Ouais, dernier petit volet de mon... c'est mieux. les adaptations en film des jeux vidéo. Si, bon, okay. Sujet qu'on peut en parler encore une demi-heure. Même question, trouve-moi une bonne. Un bon film de... Ouais, une bonne adaptation de jeu vidéo. Silent Hill. Ok, je te le donne. Mettons... Le premier était bon. Le premier Mortal Kombat. Ben oui, c'était correct. Ouais, non, correct. je te le donne. Celle-là et tout. La pire, Mario Bros. Mario Bros. C'était dégueulasse. Hey, on a essayé de le réécouter, nous autres, on s'est fait un festival de films mauvais, genre on écoutait des films, puis on avait des règlements, genre à toutes les fois que X affaires arrivait, on se pognait un shot, genre. Quand le dernier film qu'on écoutait, c'était Mario Bros, on était tous pas pire à mocher rendu là, puis on l'a pas fini, man. À maintenant, là, genre 1 heure in, on a fait comme, c'est que je suis plus capable, puis tout le monde filait de la même façon. Dans cette catégorie-là, il y a Double Dragon. Je sais pas si tu l'avais vu. Le film. C'était chiant. Double Dragon, c'était cœur. Moi, je le réécouterais avec genre parce que je l'écoutais. Avec un bobo, man. C'était terrible. Puis Alyssa Milano, mon gars. Yeah. Man, le fait qu'il explique les abobos, c'est parce qu'ils sont comme boostés aux épinards ou une espèce de jus vert. Je sais pas. Ben trop longtemps, j'ai pas écouté ça, moi. Moi tout, mais j'ai le souvenir qu'ils sont plus fidèles au matériel source que Mario, mettons. Mario, là, c'est du grand n'importe quoi. Ouais, non, c'est ça. C'est même Nintendo, c'est carrément dégagé de ça. Bob Hopkins, il a dit lui-même, c'est le gars qui faisait Mario Bros. Il a dit que c'était le pire film qu'il a fait de sa vie. Genre, personne n'est fier d'avoir fait ça, là. Personne. Alors, pis ça, c'est horrible. C'est vraiment dégueulasse. Mortal Kombat, moi, j'ai trouvé ça cool. Parce que j'étais kid, je le réécoute aujourd'hui, puis je trouve ça drôle un peu. Mais c'était quand même fidèle. Ça suivait... Si tu veux faire une bonne adaptation de jeu vidéo, si tu veux plaire aux fans, faut que ça suive. Parce qu'il faut pas que, tu sais, Mario Bros, il se ramasse d'un monde pis il se bat contre des dinosaures. Non, c'est pas ça l'histoire. Faut que tu suives ce qui se passe dans l'histoire. C'est pour ça que, tu sais, Silent Hill, c'était vraiment bon aussi, parce que ça suivait quand même pas mal le premier puis le deuxième. Plus bonus, t'avais plein genre d'angles de caméra qui étaient pareils comme dans les jeux, pis j'étais comme, wow, tu sais. C'était vraiment cool. Le film, en tant que tel, il était bon, tu sais, fait que... Ouais, c'est bon, moi je trouve ça bon. Sinon, tu sais, un autre exemple du monde... Je suis en train de m'inverser une coupe de vin, je suis désolé. Écoute, vas-y, Chris. Du monde qui ont scrappé, qui ont pas été fidèles partout, ça a été Street Fighter. Avec Van Damme. Ah, ouais. Mais il est quand même... Genre, ça, on dirait que c'est comme...
adaptation done wrong, mais c'est quand même regardable, genre. Ouais. Ils ont inventé Non, une nouvelle histoire, mais elle s'écoute, là. C'est tellement pathétique, ce film-là, qu'il n'est bon. Genre, je le réécoute de temps en temps pour aucune bonne raison, là. Mais... Ouais, il y en a tellement des films de même qui sont tellement mauvais, mais c'est à cause de ça que t'as envie de les regarder. C'est comme. Je me On va souviens le plus, petit sourire ben, d'en Doom. face. Avez-vous vu Doom? Ah oui, Ouais, je l'ai vu, je l'ai écouté une couple de fois. À l'époque, je me rappelle pas l'avoir trouvé si mauvais que ça. Je m'en rappelle quasiment plus, mais... Ah, me moi, je semble trouvais que c'était c'était calissement pas assez evil pour être Doom. Non, il y a pas de Non. vraiment de démons, c'est plus Y a des pas- extraterrestres. Là. C'est ça, c'était de la Non, boîte. c'est Il aurait ça. fallu Sauf- vraiment qu'il fasse ça dark, sale, man, démonique. Là, pis... Ouais, mais il y a un big Démoniaque. fucking gun, puis à mener la caméra, elle tombe en first person. En first view, person, genre, ouais. Ça, là, c'était pas pire, là. tu sais. Hey, moi, je m'étais fait hyper ça ben raide, là. Tu sais, il y a des moments en first person, c'est fidèle au jeu. J'étais comme fucking right, man. Pis tu sais, ça dure quoi, 2 minutes dans le film, genre. vers la C'était un fin. espèce de bonus, ça. En plus, je me souviens que j'avais acheté. Je l'ai en plus en DVD, Oui, puis c'est vraiment comme une scène ajoutée, puis c'était vraiment overhypé. C'est overhypé sa boîte, là, genre first person, puis tout. Oh, non. C'est drôle. Euh... On est salement overtime, fait que c'est un dernier kit à plugger, je te dirais vas-y avant qu'on passe au fait. Non. non. Non, j'ai pas mal fait le tour, là. J'étais un gros chialeux ces films, c'est tout. Ah écoute, on pourrait faire un podcast on the side, juste chialer ces films, puis on aurait du contenu. Fait que le fact, les gars. Yes, hey, je Ouais. tiens à dire, cette semaine, attention, roulement de tambour, on a finalement réussi à avoir un jingle de fact qui nous a été soumis par un auditeur du nom de... Ça aura pas pris de temps. Non, ben oui, on a juste comme 14 épisodes. Alléluia. Fait qu'on tient à remercier Yves Pod Québec sur Twitter de nous avoir soumis le podcast qui va jouer à l'instant. Si vous voulez la vérité, jamais contents vont vous aider avec la fac. L'heure du fac, 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 l'heure du fac. De toute beauté. Je sais pas ce que vous en Merci, pensez, Yves. les gars. C'est vraiment ce qu'on Yes, a thanks, besoin. boy. Fait que, Elle représente totalement le podcast, merci. jamais content. fait que gênez-vous pas. Si vous voulez nous en soumettre, là, allez-y. Bon, ouais, on va faire des rotations, là. Puis Ouais, chez ouais. nous, des tunes, ça soit n'importe quoi, on va y prendre. Pour vrai, c'est juste, c'est On c'est est cool rendu que le là. monde participe. Ouais, on est sûr. C'est pas comme si on On est avait pas de l'orgueil ou whatever. là. Bref, le fact d'aujourd'hui sera le suivant. Hey, je vous fais un combo 2 facts back-to-back. Êtes-vous prêts? The double fact again. Yeah! Le premier fact étant le suivant. Les Romains, la Rome antique, mangeaient des chiots. Nice! Fact, C'est sûr. fact combo. Ouais, vas-y. Manger des chiens, c'est légal dans 44 États aux États-Unis. C'est vrai? Bon, moi, je suis pas contre, là. Tu Tu manges mangerais pas un de chien? blâmer les Chinois. Ben, je veux dire, non, on s'est habitué, ok, un chien c'est domestique pis tout, mais je veux dire, pourquoi que je mangerais moins un chien qu'un cochon, c'est juste dans notre culture. Ouais, Tout moi, à je suis fait down d'accord. avec manger un chien. Tu sais, oui, là, tu sais, je peux comprendre le fait qu'on en voit souvent, pis Mais non, tu sais, on leur donne des petits noms, pis... Tu manges pas ton chien, tu manges un chien, tu sais. Non. Moi, Non, j'ai je pour vous mon fais un dire, chien. si les animaux étaient pas faits pour être mangés, ils seraient pas faits en viande. Hey, merde. Tu vois ton chien mort dans la calvette, là, tu sais, il commence à décomposer, t'as aussi bien de te faire un petit roadkill on the grill. là. Yark. Hey, j'avais vu une vidéo, je pense que c'était sur Vice. C'était un gars au UK que lui, genre, il est reconnu pour faire ça. Il se promène, puis il ramasse les roadkill, puis il est cuit, genre, puis il est cuisine. Là. Puis lui, ça fait genre 40 ans qu'il mange juste des roadkill, genre. It's Ouais. all yummy in the belly. Car, yes. Il est C'est encore encore en vivant. vie. Il est encore On en est en train de se faire des chums vegan, nous autres, là. Et ouais. vie. Mais l'idée de bouffer un chien, ça m'écoeure moins que de bouffer une pieuvre, genre. Hey, faut... Ouais. C'était à toi, j'avais compté ça, j'avais pogné l'article. Article, c'est dégueulasse. Genre, tu sais, je pense au Japon, ils mangent des petites pieuvres puis ils sont encore vivantes. Genre, ils te la Ouais. servent avec une espèce de mixture qui est comme semi-bouillante. T'as trempes dedans puis t'as manges puis elle est encore comme un peu en vie. Puis, C'est les nerfs. non, ils sont encore un peu en vie. Puis attends, j'ai hâte de te grosser out avec mon fact. L'histoire, puis c'est vraiment un fait là, puis mettons les octopus, les petites pieuvres, pour se reproduire là, ils ont une espèce de dard puis ils injectent leur sperme dans leur
concubine, mettons. C'est comme ça que ça fonctionne. Pis il y a, là, tu vas me voir venir, that's what she said. Ouais, le gars, genre, la fille, plutôt, c'est une fille, elle a mangé la fameuse pieuvre en question, puis genre, au bout d'une couple de jours, / semaine, elle avait des douleurs au niveau de la langue. Elle est allée voir son médecin, puis finalement, genre, elle avait comme des spermatozoïdes, si tu veux, de pieuvre dans la langue, qui était encore en vie, puis qui gigotait ça, fait qu'elle avait une espèce d'abcès rempli de comme shot de pieuvre dans la langue. Elle était enceinte de pieuvre dans la langue. Tu sais que c'est dégueulasse? C'est genre la pieuvre en la mangeant, la dernière affaire qu'elle a faite, c'est qu'elle a sorti son dard son dard à sperme. C'est clair que son chum, il a dit, hey, après ça, là, tu vas en manger ma scrap pis c'est tout. Hey, non, mais t'imagines ça à la fille, mon gars? Le médecin, il dit, ouais, faut que je t'annonce ça. Le problème, c'est que t'as du sperme de pieuvre dans la langue. Tabarnak! Fait que go pour le chien, anytime. Ouais, c'est moins pire. C'est moins pire, les chiens. Bon, fait que belle merci Gab. Ouais, c'est écoute, très bon fact. Je suis là pour vous éduquer. C'est quoi, grâce le à toi premier, en écoutant Jamais Content, tu peux pas avoir ton cerveau à off à cause de toi, Gab. Faut jamais que t'aies ton cerveau à off, c'est de la merde. Yes, fait que mon sujet cette semaine, je parle du piratage. Piratage dans beaucoup de médias différents, là, mais principalement... en fait, non, je vais pas mal me promener dans tous les médias populaires. Puis je veux donner un peu de background à ça. Ce qui m'avait... tu sais, moi, j'ai une fameuse liste dans laquelle je mets plusieurs sujets là, potentiels pour le podcast. Puis ce qui m'avait inspiré, ce sujet-là, c'est que j'avais vu, pour ceux qui ne savent pas, le groupe RNG... c'est sur Facebook, c'est un groupe qui est managé par notre ami Steve ici présent, Rouen Dorada Gaming. Puis finalement, c'est un site où les gens posent des trucs concernant le gaming, s'ostinent, font des consoles wars, c'est très éducatif. Bref, il y avait un gars sur RNG. Ça, c'était vraiment le summum de la discussion civilisée. C'était beau, j'ai vraiment aimé ça participer. Ben, j'ai pas participé, je me suis acheté du popcorn puis j'ai regardé ça unfoilé devant moi. Et de quoi s'agit-il, mon gars? Le gars, assez de hype. Le gars, c'était bon, ça. C'était très bon. Le gars, il est arrivé, puis genre, il faisait le ménage de son bureau d'ordi, ou je sais pas, le Chris, puis il a trouvé plein de vieux jeux de PlayStation 2, mettons, puis PlayStation 1. Ouais, PlayStation 1. Il y avait des jeux legit, puis il y avait des jeux gravés, genre. Puis le gars, il a mis une photo, puis il a fait comme, hey, je viens de trouver ça chez nous, je veux pas, s'il y a quelqu'un qui veut gratuit, viens chercher, c'est ça, ou j'ai sac au vidange, genre. Fait que là, c'était comme, moi j'ai vu ça passer, bah, tu sais, le gars il est smart, mais c'est sûr que trouver des versions piratées des jeux de PlayStation 1 sur Internet, ça prend 8 secondes, mais bon. Ah, c'est sûr, mais il est smart pareil de l'offrir. Là, il y a un autre qui commande, genre, t'es pas une lumière, toi, mettre des photos avec ton vrai nom de jeu gravé sur Facebook. Là, j'étais comme, attends, là, viens-tu te lire ça, là? Lui, il est en train de faire sa vierge offensée parce que lui, il met des disques gravés d'une console qui existe plus depuis quoi, genre 20 ans. C'est intense, un peu comme réponse. Ah non, puis ça, c'était fourré. Mais attends, là, c'est le début, ça. C'est juste le début. Le gars, il a comme commenté, il a fait comme, ben là, je m'excuse, mais là, je pensais pas que c'était si grave que ça, puis je me trompe pas, il me semble qu'il y a d'autres gens qui ont comme commenté, faire genre, hey là, calme-toi les hormones. Mais le gars qui avait posté la photo, ça l'a comme assez dérangé qu'il a enlevé sa photo. Il a comme enlevé son post. Attends, le gars qui s'est objecté au fait qu'il poste cette photo-là. Attends, là, je m'en allais là. Ok. Ouais. Mais bref, après, le gars qui s'objectait au post, comme tu disais, il a posté un screenshot du post du gars. Le gars, il a comme la personne pour qui avait... prouver là, pour que ça prouver que c'était arrivé, ouais. Puis genre, il a reposté sur RNG le screenshot du gars, genre asti, là... Genre, you're done goofing, son, pis genre, si tu t'es pogné, man, nanana, pis j'étais comme, mon gars. Ce gars-là, c'est sûr qu'il pensait qu'il y avait comme une police Facebook qui s'enlignait direct chez le dude avec ses DVD gravés. Hey, pis ça, c'est moi la police. Moi, là, le gars qui a mis la photo, là, il s'était fait flaguer. Le gars, il l'avait flagué, là, genre, pis tu sais, comme, de quoi ça avait pas rapport là, pis mais quand tu enlèves ça... Quand c'est toi qui gères une page pis qu'il y a un flag, c'est quand même toi qui le gères ou ça s'en va plus? Ouais, c'est moi qui le gère. Ok. C'est moi qui le gère. Fait que tu sais, j'ai fait que, hey man, je m'en calisse-tu de tes jeux de PlayStation 1, là? Pas mal sûr que même les gens qui ont développé ces jeux-là, sans crise, pis de mémoire, là, c'était des jeux obscurs. Tu sais, c'était pas Final Fantasy VII, là, c'était genre, Wave Race 44. J'espère, Steve, que tu leur posté toi-même les DVD en disant que si quelqu'un les voulait, ben, qu'ils étaient toujours disponibles. Ah, Steve, il est poli, hein. Chris ça RNG pour vrai. Le gars, il est venu me parler en privé, faire comme, hey man, c'est quoi son hostie de problème à ce gars-là? Je suis comme, ben, je
sais pas trop, là. Fait que là, tu sais, j'étais allé checker, pis je suis comme, oh my god, man. Remets-là ta photo, no stress, là. L'autre gars, s'il fait chier encore, je le kick, là. Ça a juste fini là. Mais là, ça a fini. En tout cas, l'autre, il a ramené une photo, puis bref, ça s'est obstiné, mon gars, puis finalement, toutes les posts qui ont été délités, puis tout. Mais ça m'a quand même, j'ai trouvé ça drôle, mais ça m'a quand même amené le questionnement légitime de à quel le piratage de nos jours, tu sais, qu'est-ce que ça représente, puis à quel point c'est dommageable pour l'industrie. Puis là, il y a plusieurs industries qui sont affectées par ça, fait qu'on va on va les entamer une à la fois. Si ça vous dérange pas. Moi, je commencerais par l'industrie des séries. Je pense que les séries de télé, c'est à peu près ce que aujourd'hui, là, en 2016, ce que tout le monde pirate, entre guillemets, couramment. Puis je pense pas qu'il y a grand monde qui se servent d'un ordinateur qui ont jamais ou streamé ou piraté une série, tu sais. Puis... Ben d'accord avec toi, personnellement, c'est l'affaire que je pirate le plus, c'est les séries. Il me semble que, premièrement, ça coûte cher, les astuces de coffrets de séries. Ben ouais. Pareil, pour une saison, c'est combien, quoi, 60, 70 piastres? Ça doit voir à peu près, là. Ben, ça dépend des séries, là. Si c'est vraiment mainstream, c'est plus cher. Mais moi, j'avais acheté Viking saison 1, puis je pense que c'était 69 piastres. Payé 35 pour Terminator saison 1 puis 2, moi, genre, dans le temps. Ouais, mais tu sais. Moi, en tout cas, j'ai quand même fait un peu de recherche là-dessus parce que j'étais curieux de voir s'il y avait des études qui prouvaient que, tu sais, c'était dommageable pour l'industrie. Puis pour de vrai, j'ai trouvé autant d'études qui disaient que le piratage de séries et de films était dommageable pour l'industrie que d'études qui disaient le contraire. Fait que, moi, l'impression que j'en ai, c'est que l'impact est tellement négligeable que finalement, il est comme pas quantifiable. Fait qu'à la fin, en fin de compte, c'est pas problématique. Mais est-ce que ça veut dire que c'est correct? À l'essence, ça reste que tu t'appropries gratuitement du matériel qui a été développé. Mais tu sais, il faut quand même remettre les choses en perspective. Nous autres, on reste au Québec. Moi, les séries, je pourrais les écouter en anglais. Tu sais, mon anglais est assez bon pour ça, mais ma blonde, elle, tu sais, c'est les séries en anglais, là, elle a pas le même anglais que moi. Fait que tu sais, elle, c'est moins confortable pour elle. Fait que de un, les séries, souvent, je les veux en français. Sont pas tout le temps disponible en français au Québec. Fait que des fois, la seule façon que je peux regarder une série, c'est en la piratant. Fait que tu sais, c'est une belle excuse, mais c'est vrai pareil, là, tu sais. C'est un autre problème, c'est que si, admettons, je sais pas, t'es fan de 4-5 séries, ben tu sais bien que ces 4-5 séries-là, mettons américaines, sont pas sur le même petit poste, là. Faut peut-être te chercher, Chris, 10 postes dans ton forfait télé si tu veux tout avoir, tes trucs anglophones, francophones, puis à un moment donné, ça devient quand même un casse-tête, là. Ben, tu sais, c'est là que Netflix tout ça entre en jeu, là, parce qu'ils ont catché eux autres que justement, tu sais, ils offrent un service vraiment à prix modique où ce que tu peux tout écouter ces affaires-là, puis l'argent revient quand même dans les poches de ceux qui l'ont produit, là. Ben, c'est bien que tu parles de Netflix parce que justement, une des choses que j'ai découvertes en faisant des recherches là-dessus, c'était que Netflix, tu sais, Netflix, eux autres, c'est eux qui approchent les producteurs, disent bon, j'aimerais savoir ta série, nanana. Ils se fient carrément sur le piratage. Ben ouais. C'est ça qu'ils font Netflix, ils regardent les séries les plus piratées, puis après ça, ils approchent les producteurs des séries en question, puis leur offrent des offres commerciales. Fait que pour de vrai, à la limite, le piratage, ça sert à mettre de l'avant les séries qui sont populaires, tu sais. Ben, Netflix, ils ont catché, là, c'est exactement ça. C'est genre, ok, le monde se sert d'Internet pour enlever de l'argent de nos poches. Bon, on va se servir d'Internet pour en remettre dans nos poches et tout, là. Toi, je suis quand même curieux de savoir comment ils font leur argent Netflix, dans le sens que, tu sais, c'est tellement pas cher pour tout ce que tu peux avoir. Ouais, mais c'est le volume. Comment que d'autres ils réussissent à donner de l'argent? Il y a tellement de monde là-dessus. Ouais, puis ils s'en viennent beaucoup avec du contenu original aussi, Netflix. Cet argent-là, elle revient directement dans leur poche, là, ça va pas à un third party, genre Warner ou whatever, là. Mais tu sais, vous autres, là, mettons que t'as le choix entre une série que tu veux regarder, parce que là, les trois ici, on l'a Netflix. Ouais. Ok. Mettons que t'as le choix entre une série, si elle est sur Netflix, tu vas-tu la downloader ou tu vas la regarder sur Netflix? Netflix. Ça, c'est sûr, là. Puis la question, je pose pas parce que tu payes pour Netflix. Non, toi, tu la regarderais, tu la downloaderais? Ben, c'est ça, ben, tu sais, moi, vous savez ma réalité ici, fait que, tu sais. Ouais, ta connexion des est fois, vraiment j'aime autant mauvaise. mieux tout downloader ma série, mettons, pendant que je dors. Comme ça, de jour, quand je veux regarder mes séries, ben, je prends pas aucun bandwidth. Fait que, tu sais, ça fuck pas l'Internet, là. Okay. C'est la seule raison, le seul avantage que je trouve. Mais en même temps, tu payes pour Netflix, fait que tu peux offsetter ça, tu sais. Ben, je paye par personne interposée, là. Mettons, on est comme 12 dessus. Ok. C'est vraiment le pire exemple. Mais non, pour de vrai, pour les séries puis les films, moi, j'ai comme aucun sentiment de culpabilité parce que, tu sais, si je peux la regarder
si elle est disponible ailleurs que sur Internet, je vais tout le temps la regarder ailleurs. Tu sais, pour moi, en tout cas, downloader une série, c'est comme le dernier recours. Si je peux juste la trouver sur les torrents, je vais aller la chercher sur les torrents. Mais si elle est sur Netflix ou n'importe quel autre site de streaming légal, Club Illico, whatever, tu sais, je vais préférer cette option-là, tu sais. Ouais, moi, j'ai t'as zéro. toutes les options là-dessus. Tu peux l'écouter en français, en anglais, sous-titres. T'es certain que la qualité est bonne, ton son il est bon, tu sais. Ouais. Moi, j'ai zéro culpabilité par rapport à ça parce que je considère que je suis tellement un consommateur quand même. Tu sais, j'en achète des affaires, j'en achète de la musique, j'en achète des films, j'achète des jeux vidéo. Chris, je vais commencer à me sentir mal aussitôt que je pirate un petit quelque chose. Là. Ok, ben, regarde, tu vois, tu m'amènes au deuxième média que je voulais parler. La musique. Je vais garder les jeux vidéo pour la fin. La musique. J'avais vu aussi une étude, là, ben encore, il y a plein d'études qui se contredisent, puis là, il y a beaucoup de musiciens qui vont dire que oui, ça fait une grosse différence, nanana. Puis quand tu regardes, mettons, les chiffres, une étude que j'avais vue, puis j'avais écrit ma source, puis je l'ai laissé au travail. Fait que, vous avez le droit de pas croire ce que je vais dire là, mais bref, l'étude disait que il y a moins de revenus générés par la vente de disques ou la vente de produits directs, parce que les gens vont les acheter en ligne, mais il y a beaucoup plus d'argent qui est généré par les spectacles. Fait que c'est comme si maintenant l'industrie musicale s'en allait vers beaucoup de musique sur iTunes qui est achetée sur les sites de musique justement numérique. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup plus de gens qui se déplacent puis qui vont voir des spectacles. Fait qu'on est vraiment en train de devenir une industrie musicale que, tu sais, il y a plus de musique. Mais moi, je pense que les gens qui sont le plus affectés par ça, puis Odette, c'est un bon exemple, tu vas pouvoir en parler, c'est ceux qui commencent. Parce que je pense que la toune que tu vas pirater, entre guillemets, elle fait pas mal plus mal au gars qui vient d'autoproduire son premier CD et qui a mis 15 000 $ de sa poche que la toune que tu vas pirater à genre Lady Gaga, tu sais là. Bon ben ça c'est bien normal que ça fait toujours plus mal à ceux-là qui ont moins de revenus avec ça en partant, là. Je pense pas que Lady Gaga s'en rende compte ben si tu pirates une toune, mais j'avoue que quand t'es un indépendant, ça fait plus mal, là, tu sais. Mettons, moi, je me souviens quand j'avais des bandes pis tout, pis que tu te fais je sais pas, qu'un de tes amis ou une connaissance, tu sais qu'il y a comme ton album piraté, ouais, là, c'est sûr que ça graffigne un peu pis ça fait chier. Ouais, mais tu sais, s'il vient t'encourager dans tes shows pareil pis qu'il y a un shirt de ton band, ça... Je veux dire, moi, je trouve, en tout cas, c'est une réalité qui est quand même rendue assez acceptée dans l'industrie de la musique, que le piratage fait partie de la game, là, pis que c'est pas là que tu vas aller chercher la majeure partie de ton argent. Vraiment pas. Ben, en même temps, moi, tu sais, quand on parlait des séries et des films, je disais que j'avais pas de remords, mais si, Chris, t'as donné un exemple concret, mais si quelqu'un que je connais, même si c'est pas quelqu'un que je connais, si un band que j'aime sort un disque, puis la journée que le disque sort, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller le downloader, pirater, moi, pour de vrai, là, ça va m'écœurer un peu. Genre, je vais filer cheap un peu. Ah, non, moi, je le fais. Je le fais. Ça m'arrive aussi. Si j'aime vraiment ça, je vais peut-être m'acheter le CD, même si c'est un média que je consomme pratiquement plus, les CD. Mais sinon, tu sais, si j'ai la chance d'aller voir le band, c'est certain que je vais y aller puis que je vais me garder de l'argent pour m'acheter genre de la merch, là. Un chandail, une calotte, whatever. Tu sais, je veux les encourager. Mais pour écouter de la musique chez nous, je trouve, en tout cas, des CD, j'en écoute plus puis pour moi, c'est genre, c'est inutile. Je trouve ça plate parce que ce média-là, il va comme commencer à disparaître tranquillement parce que, tu sais, mettons, je pense à un jeune de 14 ans environ, tu sais, qui écoute plein de musique, pis c'est tout, mettons, sa grosse librairie sur iTunes. Il me semble que c'est fret en tabarnak, là. Tu sais, c'est pas comme d'avoir ton CD avec ton booklet, tu sais, t'as comme une espèce d'ambiance qui se crée juste avec, tu sais, le case pis tout. Tu sais, veux pas, tu le sais, toi, t'as eu quelques bands, puis moi, j'avais d'autres amis aussi qui avaient des bands, mais tu sais, je sais que, principalement, les musiciens vont faire de l'argent beaucoup avec leurs marchandises, avec leur merch. C'est beaucoup plus qu'avec leur vente de CD. Ah ouais, c'est comme Star Wars, man. Non, ben c'est ça, mais quand même, tu sais, c'est pas faux ce que tu disais, tu sais, si tu vas encourager un band, là, au lieu d'acheter une toune sur iTunes, que sur ta pièce que t'as dépensé, il y a 2 cents et demi qui s'en va à l'artiste, va sur le site du band, achète un hoodie, puis là, sur sur le 30 pièces tu vas dépenser, il y a 26 pièces qui va aller au band. C'est là qu'ils vont faire de l'argent, là. L'étiquette vendue puis le linge vendu. Fait que si tu veux déculpabiliser de pirater leur musique, va acheter de la merch. Mais tu sais, les affaires comme Bandcamp, Pasteur, c'est super cool, là, par exemple, que tu sais, c'est le band en tant que tel qui fait...
Ben, SoundCloud aussi, mais Bandcamp principalement, côté musique. Là. La plupart des bands comme semi-underground, ils vont tous aller crisser leur stock là-dessus. Souvent, c'est quasiment name your own price. Fait que tu sais, si tu l'aimes vraiment le band, là, eux autres, ça lui dérange même pas que tu le downloads gratis, mais si tu l'aimes le band, tu vas mettre un petit 10. Ça. Mais je pense qu'il y a plus de monde qui vont rien mettre. Tu sais, pareil. Ouais, mais sûrement. La loi de la moyenne fait que je pense qu'il y a quand même plus de monde qui vont entendre ça. Puis le dernier média, parce que je veux pas m'éterniser sur le sujet, je l'ai dit tantôt un peu, les jeux vidéo. Je pense que ça, dans les trois industries que je viens de nommer, je pense que c'est l'industrie qui souffre le plus du piratage. Ah oui, crissement. Tu sais, je veux dire, les je trouve que c'est la plus contrôlée, moi. La 80$ à cette heure que tu dépenses pour ton jeu, là, moi, honnêtement, je pense que les jeux sont rendus chers de même pour deux raisons. De un, le piratage, mais surtout parce que maintenant, avec les versions digitales de disques et compagnie, ils se donnent des excuses pour monter les prix de. Mais moi, ce qui me fait chier du piratage de jeux vidéo, c'est principalement que quand j'achète maintenant Heroes of Might and Magic, j'ai 42 crises de layers de DRM avant d'être capable de jouer. À cause qu'il y a 43 000 ou je sais pas combien de tatas qui l'ont downloadé au lieu de payer 4,99. Est-ce que c'était moyen d'aller chercher un hamburger au McDo? Dépense donc 6$ pour un jeu qui t'intéresse, tu sais. Ça fait que maintenant, on a tellement de mesures de sécurité que ces compagnies-là, ils pensent que ça change quoi que ce soit, puis c'est de la bullshit, parce que si tu veux vraiment pirater n'importe quel jeu, tu vas trouver une façon de, tu sais. C'est sûr, mais comme Steve disait, tu sais, je trouve que, j'imagine que t'as regardé tes stats, puis c'est pour ça que tu sais que vraiment le milieu du jeu vidéo est vraiment piraté, mais, tu sais, me semble, t'as tellement d'aspects négatifs à te pogner un jeu piraté de nos jours, parce que bon, t'auras peut-être pas accès au serveur online, t'auras pas de contenu bonus, tu sais, il y a plein d'affaires que, me semble, t'es comme limité, là. Si t'as pas la version legit, tu pourras pas. T'es perdant piraté, on dirait. Comme on disait la musique tantôt, tu sais, si tu downloads la musique illégalement, puis que finalement tu l'aimes la musique, tu vas peut-être acheter un hoodie, tu sais, il y a de quoi que tu vas dépenser, qui va revenir, tu vas aller les voir en show, quoi que ce soit. Si tu pirates un jeu qui est tu sais, single player, mettons, donne un exemple, Skyrim. Si tu pirates Skyrim, est-ce que tu vas l'acheter? Moi, je te le dis tout de suite. Mettons, 4 jeux que avant, je le faisais souvent, là, quand j'étais pauvre et étudiant, mettons. Là, je le fais pratiquement plus. Mais mettons, les 4 jeux que j'ai piratés dans les derniers 6 ans, mettons, je peux te garantir que je vais jamais les acheter. J'ai joué le jeu, j'ai aucune raison de l'acheter, tu sais. Fait qu'il y a aucun de mon argent, il y a aucune pièce que je fais qui va aller à cette compagnie-là, jamais, tu sais. Fait que c'est là que je trouve que c'est plus détrimental. Mais c'est une réalité qui touche juste le PC et tout, là, on s'entend, parce que à cette heure, les consoles, c'est chipper ça, modder ça, là, nouvelle génération, autant que 360, PlayStation 3, whatever, c'est plus pas en toute une pratique commune. Là. Puis c'est une des raisons pourquoi l'industrie du PC, du jeu vidéo PC a souffert beaucoup. Là, ça revient, là, le PC est de plus en plus une plateforme légitime, mais il y a eu quelques années, mon gars, là, dans les premières années de Steam, où jouer PC, mon gars, là, le 3/4 des jeux sortaient même pas PC, à cause que les compagnies avaient trop peur de ça. Ouais, vraiment. Tu sais, fait qu'encore une fois, c'est à cause de ça qu'on peut pas avoir des nice things. À cause des tu sais, pis des fois, tu sais, comme je te dis, l'étudiant qui est cassé pis qui a rien à faire pis qui pirate un jeu pour jouer, tu sais, c'est pas plus correct qu'un autre, mais tu sais, il fait pas ça out of despite, mettons. Mais t'as du monde que, tu sais, j'en connais, vous en connaissez sûrement, qu'eux autres, ils vont juste tout le temps pirater tout ce qu'ils consomment en matière de jeux vidéo. Puis c'est pas parce qu'ils en ont pas d'argent, là. C'est juste parce que eux autres, ils peuvent l'avoir gratuitement, fait qu'ils font consciemment le choix d'y aller. Ça m'écoeure, mon gars. Avoir de l'argent, achète-les, là. Vraiment. Mais en tout cas, moi, comme je dis, je trouve que t'es perdant à downloader un jeu genre au PC, parce que comme Odette, il disait, t'as souvent pas accès au serveur ou whatever. C'est niaiseux, mais genre, v'là une semaine ou deux, j'ai downloadé Quake 3 Arena parce que je me pouvais juste plus de pouvoir jouer à Doom, genre. Puis, tu sais, j'avais même pas accès au serveur, c'était genre des serveurs bâtards, pis la version était comme cheap ass, là. Puis j'étais quand même surpris parce qu'on s'entend, c'est Quake 3, puis d'après moi, c'est quasiment être rendu libre de droit, ce petit jeu-là, là, mais... Ouais, je sais pas comment ça marche, les Abandonware, alors, comment... Tu sais, si les compagnies... parce qu'à un moment donné, ça devient du Abandonware, pis là, tu sais, il n'y a plus de droit dessus. Ouais. Mais non, mais jusqu'à un certain point, Quake, ça marche encore, parce qu'il y a le QuakeCon, mettons, pis encore des tournois de ça qui se font, là. Okay. Encore en 2016, fait que... Ben, c'est ça, le petit Twitch shooter qui est disponible. Sur Tribe, mais Tribe, je pense qu'ils l'ont pas mal abandonné. Ben, Unreal, ça marche encore. Ah ouais? Aussi. Ah ouais. Puis même le prochain Unreal s'en vient, la compagnie. Il y en a un qui s'en vient?
Ouais, ben là, c'est le public qui le fait. La compagnie, genre, a C'est tout crowdfunding. donné les composants. Ouais. Non, mais c'est le public qui le bâtit, pas qui paye Ah pour. ouais, c'est source. Le C'est code open source. C'est open source. Ah, ouais, ah, c'est cool. Puis eux autres, ils ramassent ce que le public font, puis ils font un jeu avec. Je C'est trouve ça débile. J'avoue que J'ai- c'est un bon principe. J'en ai Ça vu va des être glimpses un peu. c'est un peu comme de Ça doit être un demander à ton... tournament. C'est un peu comme de Ouais, demander ouais. à... Excuse. C'est old school comme les vieux Unreal 2003, genre, mettons. C'était bon, ça. C'est un peu comme Ah de ouais. demander à ton fanbase de te faire un jingle pour le fact. Exact. Tu prends ce qui passe. J'espère que le jeu va être bon. Fait que... Non, pour vrai, ça fait pas mal le tour de la question. Tu sais, je voulais juste amener les trois industries comme j'ai. Puis moi, pour de vrai, j'en vois encore, tu sais, exemple sur RNG, encore une fois. Du monde, il y en a un que je n'aimerais pas, là, mais tu sais que lui, genre une fois sur deux, quand il y a un jeu qui sort, AAA, mettons, il va écrire de quoi, là, c'est que les torrents sont lents, là, j'ai hâte de jouer, là, j'ai pas encore trouvé de crack pour tel jeu, nanana, puis toutes les fois que je vois ça passer, Ouais, je fais non. comme, hey, toi, je t'haïs, là. Toi, je te connais pas, puis je veux jamais te parler dans ma vie, tu sais, t'es le cancer de l'industrie du jeu vidéo. C'est à cause de toi que si j'achète Heroes of Might and Magic 6 puis que les crises de serveurs d'Ubisoft ils sont pas online, je peux pas jouer. Je te Oui. déteste pour ça de ta faute. Ah, c'est où j'ai vu ça passer? C'est pas sur RNG, je pense. Je me suis abonné à une belle page, le Geek Québec, en tout cas. Longue histoire. Mais les serveurs de PlayStation 2 viennent de fermer. Puis il y Ouais, avait j'ai du vu monde ça aussi. triste. Ouais, on Ah s'en ouais, calisse dessus. Qui c'est qui joue encore à jouait ça? Final Fantasy X, genre, à part ça. Ben, Pas X, là, mais le Le 11, je pense. Ouais, c'est ça, le 11. 11. À part Ouais. ça, y avait-tu de quoi que t'as vraiment. J'ai joué à Monster dessus? Hunter, moi, un temps là-dessus, mais genre, là, 7 ans, peut-être, 8 ans. Puis les serveurs ont fermé, je pense, après peut-être 2 ans. Puis j'ai comme, bon, tu sais, ok. Mais les serveurs de PlayStation 2 overall ferment, ça me calisse pas une taxe à la gueule, là. Ah, moi, tout, j'ai vu ça passer, puis je pensais que c'était un poisson d'avril. J'étais comme, y a-tu vraiment du monde qui sont tristes pour ça, genre? Ah, remarque, ça se pourrait. Ça se peut que ça se... Tel plate comme poisson d'avril, mais possible. Ah, tu vois, en tout cas, ça fait quasiment plus de sens. Fait que... Bon, ça fait le tour de la question pas mal. Avez-vous de quoi vous vouliez rajouter là-dessus? Non, c'est un beau sujet, Gab. Hey, ça me fait plaisir, surtout que je l'ai un peu improvisé. Je suis content que ça ait bien sorti. Ah ouais, c'était pas vraiment ça à base. Non, on a eu un conflit, de sujet cette semaine. Fait que je me suis reviré sur une scène en crise. J'ai jamais entendu parler de ça. Non, non plus. Yes, ben merci d'avoir été là, boys. Yes, sir. Fait Yes, que, sir, mon gars. puis encore merci au jingle de fact qu'on a eu. Puis on Merci à tout le lance monde. la balle à tout le monde. Hein. Comme on dit, gênez-vous pas si vous voulez nous faire. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ta grand-mère dans son hospice qui parle de fact. N'importe quoi, c'est drôle. Pour vrai, on va le mettre. C'est juste le fun que le monde participe. Va être Et voilà. pire que notre jingle pour annoncer qu'on n'allait pas avoir de teaser de toute façon. C'était très bon. C'était pas stagé, fuck out. Le seul comeback que j'ai eu, c'était... Ouais, c'était awkward un peu, hein. Pour vrai, Je suis comme, ouais, c'était voulu. c'était voulu. À ça, Chris, que c'était drôle. Chris, on a Steve, l'acteur professionnel, là, ça avait pas le choix de rentrer au Ouais, poste. ouais, du one take, mon chum. Ouais, non, en fait, c'est 4-5 takes, là. Ouais. Yes. Bon, en tout cas, merci, les boys. Salut. Yes, C'est bonne ça. soirée, les gars. Bonne semaine. Bonne semaine. Okay. Okay.